Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo construction ou plutôt rénovation d'appartement à San Myshuno. J'ai pas mal avancé la rénovation de cette villa, il reste très peu à faire et je vous propose alors aujourd'hui de rénover ensemble un petit appartement. Donc je vous propose qu'on aille rénover aujourd'hui un appartement qui se trouve dans cet immeuble-ci, dans le quartier des Arts. Et tout simplement ça sera cet appartement-là au fond, celui qui est plutôt sombre du coup, le 920 Studio Medina. Il a pour caractéristique d'être un terrain calme et il y a un défi de terrain dessus qui est effrayant. Donc écoutez, allons rénover tout ça. Donc voilà comment cet appartement se présente. On arrive par la porte d'entrée qui se situe juste ici et directement à gauche on a une première chambre avec un lit double. Si on continue dans le couloir on arrive sur une deuxième chambre avec cette fois-ci 2 lits simples. En face de cette seconde chambre on a accès à la salle de bain et puis quand on continue ce long couloir interminable on tombe sur une cuisine avec une gazinière posée là en plein milieu. On comprend pas trop le concept, il n'y a pas de détails, rien du tout, et un salon où je sais pas pourquoi mais les canapés touchent jamais les murs quoi. Donc moi je pense que je vais refaire les plans entiers de cet appartement là parce que honnêtement ça me plaît pas forcément. Donc voilà l'appartement vidé. Ça me dérange qu'il y ait un immense couloir là. Moi ce que j'aurais imaginé c'est très simple, c'est avoir déjà tout l'accès cuisine séjour par ici au niveau de la porte d'entrée finalement. Avoir du coup de ce côté là la salle de bain, ça c'est ok, on la garde ici. Pourquoi pas par là une première chambre et au bout une seconde chambre, comme ça on reste avec nos 2 chambres. Je peux même venir pourquoi pas faire un accès ici à un placard ou une mini salle de bain, et dans ce cas là je créerai juste un petit couloir ou une sorte de dégagement qui serait par ici. Voilà, comme ça, avec une arche et au moins on a un petit accès au coin nuit. Je verrai aussi, pourquoi pas, ma cuisine plutôt de ce côté-là, contre ce mur. Comme ça, on entre directement sur la cuisine et avec là, la table à manger et plutôt dans l'angle au fond, le salon. J'aurais aimé aussi rajouter des fenêtres. Pourquoi pas juste une à ce niveau-là. On peut mettre une fine au niveau du couloir juste ici et pour le reste, on est pas mal. En fait, il n'y aura que dans la salle de bain là où on n'aura pas de fenêtre malheureusement. Ce que je peux faire aussi pour délimiter mon entrée, c'est voilà, parquer là, faire une espèce de petit sas avec une arche de ce côté là et comme ça on aura quand même notre cuisine assez isolée entre guillemets. Donc je vais peut-être commencer par mettre de la lumière, ça sera mieux pour vous je pense. Donc voilà, tout éclairé et je pense partir du coup sur des coloris mauve. On va rester sur ce thème un petit peu foncé. Donc pour l'instant je le mets partout et je vais juste commencer à placer du coup mes portes, mes arches, etc. Je me demande si on part sur du mauve et du beige ou plutôt sur du mauve ou du marron foncé. C'est vrai que ça peut être joli avec du beige. Si j'éclaircis un peu les sols, ça peut être sympa. Donc j'imagine mettre mon arche plutôt par ici et au niveau de mes portes, on va prendre des portes beige aussi du coup. J'ai pas de beige plus clair que ça là. Ah si on a celles-ci, elles sont très chic en plus, très jolies. Donc je vais venir en placer une ici, une au fond et au niveau de ce mur, en fait, ce que je vais faire, c'est faire un petit décroché là pour mettre une porte. C'est un peu plus pratique. Ok, donc comme ça, on est plutôt pas mal. Et du coup, voyons voir si j'éclaircis un petit peu mes sols. Si je pars plutôt sur du beige, ça peut être très sympa aussi. Hein. Ouais, ça me plaît plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a au niveau du carrelage pour mettre dans notre cuisine? Est-ce que je prendrais pas du gris ou du noir pour rappeler les menuiseries qu'on a? Admettons que je fasse quelque chose comme ça. Je fais Alt F et là, je me retrouve avec des petits triangles de carrelage. Soit je viens finir ma cuisine avec un demi-mur ici, ou alors je fais juste une baguette au sol, un style de finition. Mais je pense qu'un demi-mur, ça peut être très sympa, peut-être un peu plus bas, comme ceci. Comme ça, c'est pas mal. Et là, ici, bien évidemment, je vais venir mettre le petit muret là en beige. Et ce qui peut être sympa de faire aussi, c'est voilà, de rajouter une poutre. Comme ça peut être pas mal. Ça me plaît bien. Par contre, c'est soit blanc, soit il n'y a pas d'intermédiaire quoi. Peut-être un comme ça. Voilà, on va la garder comme ceci. J'hésite à monter ma cuisine. Comme ça peut être très mignon. Et là, je viens de terminer avec un sol, un rebord. Voilà, beige comme le sol, comme ceci. Ok, on est pas mal. Du coup, je vais prendre le même sol que la cuisine pour venir le mettre dans ma salle de bain. Et au niveau des murs, qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau carrelage? On a celui-ci qui est sympa, je trouve. On a celui-là en beige, mais je trouve que ça dénote un peu. Ou sinon, on a un carrelage tout simple, noir comme ça. Mais ça ferait
peut-être un peu trop sombre. Après en violet ou plutôt mauve j'ai ça, mais j'aime bien celui-ci aussi. C'est un dilemme là. Bon, je pense qu'on va rester là-dessus. J'ai fait quelques tests et ça n'allait pas du tout. Donc celui-ci est parfait, ça ira très très bien. Je me dis pourquoi pas mettre une toilette au bout du couloir ici. Et du coup, bah, retirer la fenêtre. Comme ça, on a quand même une toilette séparée. Et du coup, voilà le nouveau plan de l'appartement. Donc, ça ressemblerait à ça. Avec le salon, la petite cuisine avec ici bah, le coin pour manger. Une toilette séparée, un couloir, la salle d'eau, première chambre et seconde chambre. Je trouve qu'on est plutôt pas mal du coup. Donc là, toilette classique, je pense qu'on va partir sur du noir. On va mettre un papier toilette. Donc, je maintiens Alt et j'appuie sur 9 pour monter les objets. Avec bien évidemment le code bb.moveobject activé parce que sinon ça ne marche pas au niveau des surfaces. Voilà, celle-ci elle est pas mal. Petite étagère, au-dessus on va venir se poser une petite plante ou alors ces petits rochers là, magnifiques. Je vais les réduire une fois. Et pourquoi pas une bougie, ce joli petit cadre là. Donc voilà pour ce toilette. Voilà, simple, efficace, hein, c'est une toilette quoi, on va pas s'attarder mille ans dessus. Et du coup je vous propose qu'on passe à la salle de bain. Donc au niveau de la salle de bain, j'aurais vu une baignoire. Qu'est-ce qu'on a en termes de baignoire avec un peu de noir dessus. On a celle-ci qui est cool, elle est particulièrement jolie. Dans l'angle là, j'aurais bien vu une douche. Bon, classique, hein. On va prendre celle-ci. Et du coup, alors soit je mets des meubles là avec grand miroir et tout ça, et là je peux caler des machines à laver. Mais du coup, il faudrait que je déplace ma porte en fait. Et là, du coup, on va mettre des meubles, ou alors vraiment plutôt je mets là mon évier. Et au moins là, je peux me caler les machines à laver. Je fais des tests, hein. C'est possible que ça bouge encore parce que je suis pas sûre de ce que je fais. Donc si je mets le lave-linge et le sèche-linge au-dessus, ça nous donnerait quelque chose comme ça. Alors peut-être que dans ce cas-là, je préférerais voilà, un meuble plein. Et ici, je vais venir mettre une double vasque. Donc comme ça, avec un grand miroir si possible. Alors soit je mets un miroir rond comme ça, soit je pars sur un long comme ça. Mais ouais, c'est dommage, il rentre dans le mur. Ou alors je pars sur deux individuels comme ceci. Je crois que je préfère vraiment le miroir rond, ouais. Ça donne un petit côté moderne à l'appartement, j'aime bien. Ensuite, on va venir ajouter quelques détails du coup, du style les produits pour faire notre lessive. Pourquoi pas un petit panier de produits de beauté. Par contre, je viens les placer manuellement parce que sinon, vous voyez bien que c'est la misère. Un kit de serviettes de bain en noir. À ce niveau-ci, j'aurais aimé mettre des serviettes contre le mur. Je vais les réduire une fois et je vais en mettre 2. Et au niveau de la baignoire, j'ajouterais bien un petit truc avec les essentiels là pour se laver, ou plutôt de ce côté-ci. Au niveau des lavabos, je vais ajouter un pot avec les brosses à dents et je vais venir terminer avec un tapis. Et voilà notre salle de bain terminée. Ah, j'ai oublié de mettre un bac à linge. Alors dans ce cas-là, le bac à linge, je vais plutôt le coller par ici au niveau de la douche en espérant que ma baignoire soit encore accessible. Il faudra que j'essaye. Je vous propose qu'on continue avec la cuisine. Très simplement, je vais venir placer mes meubles. Ici, je vais ajouter le petit meuble qui va dans l'angle. Comment est-ce que je visualise ma cuisine? Alors, peut-être que sur le mur du fond, je verrai des meubles hauts ici. Donc, je pense que là, ça, je le fais sauter pour mettre le frigo. Ici, on aura l'évier et là où là, la gazinière. Ou alors, je mets une plaque électrique. Ouais, comme ça. Et dans ce cas-là, sur le meuble d'à côté, je rajoute un four. Et là, je vais voir pour mettre un meuble haut. Ce qui donnerait un truc comme ça. Au moins, on peut ranger notre vaisselle. Avec à côté un gros meuble et ici un plus petit. Et là, un meuble avec de la vaisselle pour terminer. À ça, je vais venir rajouter une haute. Plutôt celle-ci avec le rebord en verre. C'est ma préférée du jeu. Je vais rajouter un lave-vaisselle. Celui-ci. J'oublie pas mon frigo. Je vais prendre le réfrigérateur du jeu de base, le classique. Celui-ci. Et je viens ajouter bien évidemment mon évier en noir juste là. Donc voilà ce que ça donne pour la cuisine. Très simple, très efficace. Je viendrai peaufiner tout à l'heure le reste. Ensuite, du coup, je vois bien le coin pour manger ici, de ce côté-là. Et j'aurais aimé mettre une table ronde. Donc pourquoi pas partir sur celle-ci. Ou alors une table haute avec des fauteuils hauts. Mais je la trouve un peu fine, cette table. C'est ça le hic. En fait, on a vraiment deux tailles différentes. On n'a pas un juste milieu. C'est un peu dommage. Il faut que je fasse des tests. Admettons, si je prends cette table et que je viens rajouter des chaises du coup noires, ça nous donnerait quelque chose comme ça. C'est vrai que ça fait peut-être un peu trop dans le passage.
Et si je mets une table plutôt carrée du coup et que j'oublie ma table ronde, donc admettons que je prenne celle-ci, je viens ajouter mes chaises et d'un coup c'est vrai qu'on a un peu plus d'espace pour circuler autour quoi. Pourquoi pas ajouter au fond le petit vaisselier qui vient avec le pack dans la jungle. Et de ce côté-ci du coup on va faire le salon. Je vois bien ce canapé là, mais dans le dos il est pas forcément beau. Oh, pourquoi pas en noir, en plus il a les coussins beige, ça va trop bien. Il y a celui-ci qui est pas mal. Ici je vais ajouter cette cheminée, je vais reculer encore un peu ce canapé là et on va ajouter une table basse. Pourquoi pas cette table en noir ou en beige. Ah mais c'est pas le bon beige, il me faudrait un beige voilà un peu plus clair comme celui-ci. Je vais mettre une télé sur le mur au-dessus de la cheminée. Juste à côté je vais venir ajouter une bibliothèque. Celle-ci elle est plutôt pas mal, je vais la mettre un tout petit peu de travers. Et je vais ajouter une lampe sur pied dans l'angle comme ceci et je vais même ajouter à côté de cette lampe une plante. Ah, c'est pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi j'aime plutôt bien pour l'instant ce que ça donne. Dans l'entrée on va faire très simple, je vois bien 2 grands miroirs sur le mur, donc pourquoi pas les grands miroirs qui viennent avec pack vintage. Et je vais juste venir placer un pouf pour rappeler que ici on peut venir mettre les chaussures. J'aurais même pu mettre en fait un petit meuble qui ferait croire que c'est un meuble à chaussures, par exemple celui-ci là. Alors, comme ça passe. Moi je vois bien dans cette pièce, alors soit une adolescente soit des étudiantes, avec ici donc un lit double comme ceci. Par contre je vais venir poser directement des rideaux, voilà, plutôt du coup des voilages comme ça, j'aime beaucoup. Voilà pour les rideaux posés. Je vais ajouter 2 tables de chevet, donc une là et une par ici. Bien évidemment dessus je vais mettre des lampes et dans le fond, dans le renfoncement là-bas, je vois bien une sorte de dressing aménagé avec ces meubles-ci qui viennent avec décorateur d'intérieur comme ceci. Et là je place un grand miroir comme celui que j'ai mis dans l'entrée. Du coup je vais aller chercher au niveau de mes étagères et une fois que j'ai posé tous mes meubles hauts, je viens ajouter les vêtements que je veux. Donc là on a pas mal le choix honnêtement. Ensuite je viens ajouter un petit peu de bazar dans les étagères. Ici, pourquoi pas des petites boîtes à chaussures dans le coin là-bas. Une boîte, on peut imaginer que c'est une boîte à bijoux juste là. Des chaussures ici, ici et là-bas. Donc là d'un coup vous voyez on a un dressing aménagé. Bon après c'est un peu dommage parce qu'en demi-mur on le voit pas, mais on sait qu'il est là, il a le mérite d'exister. Et du coup sur ce mur-ci, soit on met un bureau avec un ordinateur, soit j'ajoute une télé, mais je me dis que vu qu'on a une grosse télé dans le salon, pourquoi pas mettre un bureau. Donc là je vais venir prendre des meubles beige avec la chaise en noir, avec un objet là pour les livres. Je vais venir le mettre en bleu foncé. Donc voilà pour cette petite chambre. Je viendrai pareil peaufiner plus tard. Et du coup pour la seconde chambre, je pensais partir donc sur pareil une chambre avec lit double, avec ce lit là, mais du coup plutôt voilà en fond de chambre comme ça, avec du coup pareil 2 tables de chevet. Au niveau des lampes de chevet, je vais prendre celle-ci en violette. En face je vais venir caler une armoire. Pourquoi pas ce meuble qui vient avec le pack à la vie à la mort, il est très joli. Je me dis que dans cette chambre ça fait très suite parentale. Pourquoi pas ajouter une télé, une petite télé par ici. Là-bas dans le coin on va se mettre une lampe. On va venir récupérer les mêmes rideaux que dans la chambre d'à côté et on va venir se les placer juste là comme ceci. Et au-dessus du lit je vois bien un grand tableau, vous savez les tableaux qui viennent avec au restaurant, les immenses tableaux. Si je les réduis un petit peu, ouais genre celui-là, oh, ils sont beaux. Ça vient même pas avec au restaurant, je dis n'importe quoi, ça vient avec vie citadine. Celui-là est pas mal du tout, j'aime beaucoup. On va prendre lui. Et je vais ajouter un grand tapis moumoute blanc comme ça sous le lit. Pourquoi pas ajouter dans l'angle de l'entrée un petit fauteuil juste ici. À côté je peux venir y mettre une plante. Et sur ce mur là du coup qui est un peu vide, on va ajouter des miroirs. 3 grands miroirs comme ça. Donc voilà pour l'appartement pour l'instant. Je vais peaufiner vite fait le tout et puis je vous récupère tout de suite. Donc j'ai terminé de peaufiner le tout. Laissez-moi vous faire une petite visite guidée. Donc par cette porte on accède à une petite entrée, en fait un sas d'entrée avec ici des grands miroirs, un petit meuble où j'imagine qu'on range les chaussures et un petit fauteuil pour se chausser. Si on emprunte cette arche on arrive sur le séjour avec par ici dans le coin notre petite cuisine. Je suis venue ajouter un petit peu de bazar. Par là on a la salle à manger. Je suis venue mettre des rideaux, j'ai changé les luminaires aussi et juste ici on a du coup le salon où on peut s'installer pour
regarder la télé. En passant par cette arche, on arrive sur le couloir où je suis venue ajouter un meuble d'appoint avec au-dessus des tableaux. Ici, on a notre toilette. Très simple, très efficace. Ici, du coup, j'ai imaginé que c'était une chambre d'adolescente. Donc, je suis juste venue ajouter un tapis, j'ai changé les lumières et j'ai mis quelques cadres, etc. Il n'y a rien qui a bougé, à part les petites bougies que j'ai ajoutées. Pour cette chambre, j'ai rien ajouté de plus. Je trouve elle se suffit elle-même finalement. Et pour la salle de bain, j'ai rien ajouté non plus. Elle était parfaite comme elle était. Donc, voici un avant-après de l'appartement, avant les rénovations et après les rénovations. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao!